9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. C'est l'ordre d'apparition. Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Vous êtes la première de cette émission au sommaire de votre journal des médias. Des nouveaux coachs pour The Voice Kids, un anniversaire aussi, celui de la 100e émission du meilleur pâtissier. M6 lance sa plateforme payante et puis qui représentera la France aux concours internationaux de Miss, mais pas notre Miss France actuelle en tout cas. Et puis hommage en fin de journal aussi à l'actrice Angela Lansbury, la star de la série Arabesque qui est décédée hier. Mais d'abord, comme tous les matins, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le podium. Ils ont regardé La Stagiaire, 4 130 000 téléspectateurs hier soir devant France 3, 20,2% de part d'audience, ça marche toujours aussi bien. Alors ça perd quand même 400 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière, mais bon, quand on est au-dessus de 4 millions, on va pas se plaindre. Deuxième pour TF1, la finale de Masked Singer, c'est le plus petit score pour une finale de cette émission, 2 780 000 téléspectateurs seulement, 15,4% de part d'audience. Et qui a gagné ? C'est la tortue. Je dis pas le nom de la célébrité s'il y a des gens qui veulent regarder en replay. Oh là là. Vous voyez, je suis sympa. Que vous êtes magnanime, bravo. Troisième, alors bouchez-vous les oreilles et je vous donne le nom. Non, je respecte votre choix. Okay, très bon bien. choix. Troisième, c'est France 2 avec un prime d'affaires conclues, l'émission de Sophie Davant, 1 440 000 téléspectateurs, 8% de part d'audience. À noter que le téléfilm d'M6, Le Souffle du Dragon, marche pas très bien, 1 360 000 téléspectateurs seulement, 6,7% de part d'audience hier. Voilà, et puisqu'on parle des audiences, c'est très très important le replay, c'est ce qu'on appelle les audiences consolidées. Donc merci de ne pas avoir spoilé le vainqueur. Europe 1, le journal des médias. TF1 dévoile les nouveaux coachs de l'émission The Voice Kids. Oui, la saison 8 vient à peine de s'achever. La finale avait lieu samedi dernier. TF1 annonce déjà une suivante, une 9e saison, avec 2 nouveaux coachs. Alors Patrick Fiori et Kenji Girac gardent leur fauteuil. C'est Louane et Julien Doré, les derniers arrivés, qui cèdent leur place déjà à 2 autres artistes, Nolwenn Leroy et Slimane. Nolwenn Leroy a déjà une expérience puisqu'elle a été coach surprise lors de la dernière saison de The Voice, la version adulte. Slimane, lui aussi, a une belle expérience puisqu'il a tout de même remporté l'émission en 2016. Il connaît depuis une très belle carrière. Et puis, il a aussi été coach déjà. Alors, pas dans la version française de The Voice, mais en Belgique pour la version adulte en 2018-2019 et pour la version Kids en 2020. Et il a quand même aussi, allez, on peut le dire, été coach invité en France. Bon, il faudra attendre avant de voir ces nouveaux coachs à l'œuvre, car la diffusion est prévue à la rentrée 2023 seulement. De TF1, on passe à M6. Le meilleur pâtissier fête sa 100e émission ce soir. Et pour l'occasion, la chaîne prépare plein de petites surprises aux candidats. Ils vont notamment devoir réaliser une recette jamais faite avant dans l'émission. C'est une mousse au chocolat. Alors c'est étonnant, mais bon, il faudra la revisiter, la transformer en dessert 3 étoiles. Et leur création sera ensuite jugée par 100 invités, des anciens candidats, des célébrités, des téléspectateurs, qui seront à distance en visio, et ils vont tous devoir noter le visuel de cette création. Ils devront, les candidats, aussi créer un gâteau qui représente pour eux le meilleur pâtissier. Ça peut être le logo, le château, etc. Bon, et puis cette 100e, c'est l'occasion pour nous de faire un petit bilan, de rencontrer l'une des figures de ce programme, Mercotte, toujours aussi enthousiasmée par le meilleur pâtissier. 11e saison, 100e épisode. Bien sûr que je suis toujours heureuse, sinon je ne reviendrai pas. Non, on ne peut pas se lasser parce que chaque année, c'est différent. On a des nouveaux pâtissiers amateurs qui ont chacun des personnalités différentes. Donc, c'est chaque fois une nouvelle émission. Bah oui, je m'éclate dans cette émission. Déjà, avec Cyril, on s'entend bien, on rigole, on est sans filtre. C'est vraiment, on est naturel. Ça vient comme ça vient. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est un petit peu des gros mots, c'est tant pis, tant pis. Tant que ça marche, tant que j'ai la santé et que Cyril est d'accord, on continue. Et puis c'est l'occasion aussi de lui parler d'une critique récurrente sur l'émission. En fait, les téléspectateurs dénoncent régulièrement le gaspillage alimentaire, notamment lors de l'épreuve technique de Mercotte, parce que le principe, c'est de faire des créations spectaculaires. Exemple, la semaine dernière, les candidats devaient réaliser un bateau, mais un bateau qui devait flotter. Et si ce n'était pas le cas, il n'était pas dégusté. Et on va le dire, la moitié des gâteaux ont sombré, donc du gaspillage alimentaire. Alors Mercotte semblait un peu gênée par ma question et elle m'a un peu bredouillé cette réponse. Pour mon émission technique, l'important c'est de bien lire la recette et d'arriver à comprendre ce qu'on veut. Certes, il y a des petites embûches, c'est parfois un petit peu poussé, parfois un peu, on cherche peut-être le côté un peu spectaculaire. Voilà, mais j'espère que ça va aller de mieux en mieux et qu'on reviendra à des choses un peu plus pâtissières. Bon, on comprend entre les lignes que Mercotte n'est pas la plus grande fan de ce gâchis. On verra si la production saura entendre et prendre en compte les critiques. Pas sûr, vu que les audiences sont plus que correctes.
C'est à toi, à vous. Et Ophélie, où est-ce qu'on en est? Je suis complètement perdu parce qu'on me parlait en même temps. Il est toujours question d'M6. En fait, le nouveau magazine d'Ophélie Meunier va disparaître de l'antenne, mais temporairement. En fait, le mardi, les chaînes de télé dévoilent les programmes prévus 3 semaines plus tard. Et hier, M6 a annoncé le lancement de la série américaine The Equalizer à la place de l'émission d'Ophélie Meunier, Zone Évasion. Le magazine était pourtant à l'antenne chaque samedi depuis début septembre. J'ai demandé à M6 si c'était supprimé faute d'audience satisfaisante parce qu'en fait, depuis le lancement de l'émission, elles sont très timides, ces audiences. Moins d'1 million de téléspectateurs en moyenne pour un samedi soir, c'est faible. Mais M6 m'assure que non, que c'est temporaire. On arrive sur une concurrence rugby, on veut installer une série le samedi. Zone Évasion reviendra après, voilà ce qu'on me dit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'M6 anticipe une grosse concurrence le samedi 5 novembre. Sur TF1, diffusion de la Star Academy. Sur France 2, le match de rugby du 15 de France contre l'Australie. Alors, face à un divertissement et du sport, M6 a une troisième option, une troisième offre, de la fiction, une série, car les audiences de Zone Évasion sont quand même trop faibles pour tenir face à cette grosse concurrence. La télévision, c'est de la stratégie aussi. Et je précise qu'Ophélie Meunier sera notre invitée vendredi pour parler d'un doc saisissant dans Zone Interdite cette fois, doc consacré à l'enfance maltraitée. M6 toujours, la chaîne lance l'offre payante de sa plateforme baptisée 6play Max. Ce qui permet à l'utilisateur de regarder les programmes en replay sans publicité, de pouvoir aussi les revoir pendant plus longtemps, minimum 30 jours, et de pouvoir les télécharger pour pouvoir les regarder plus tard sans connexion Internet, pouvoir les regarder en HD aussi. 6play Max sera disponible sur les télévisions connectées, Samsung et Android, sur les tablettes, les mobiles, les ordinateurs. Le prix, eh bien d'abord 7 jours d'essai gratuit, puis 2,99 € par mois pendant 1 an, puis ça passera à 3,99 € par mois. Ce sont en fait les mêmes tarifs que le service similaire lancé par TF1 il y a près d'1 an, c'était en novembre 2021. Ça s'appelle MyTF1 Max. À noter que tous les contenus de 6play restent quand même accessibles gratuitement, mais moins longtemps. Et puis avec de la publicité. Et puis dans l'actualité des médias, un décès, celui de la star de la série Arabesque, Angela Lansbury. Elle vient de mourir à 96 ans, paisiblement, dans son sommeil, d'après ses proches. L'actrice était surtout connue du grand public pour avoir joué dans la série Arabesque, diffusée dans les années 80-90 en France. Elle a interprété le rôle de Jessica Fletcher, une romancière, talentueuse détective, rôle pour lequel elle avait d'ailleurs obtenu 4 Golden Globes. Mais elle était aussi une actrice du grand écran. Elle avait d'ailleurs été nommée plusieurs fois aux Oscars, et une actrice de théâtre de Broadway, capable de jouer aussi bien du classique que des comédies musicale. Là aussi, en plus, elle avait été primée pour son travail. 4 Tony Awards, ce sont les Molières américains, les récompenses pour le théâtre. Et puis, dernière corde à son arc, oui, encore une, le doublage de dessins animés. Elle était la voix de personnages Disney, des personnages secondaires, mais quand même. Un dans La Belle et la Bête, et puis l'autre dans Anastasia, une comédienne pleine de talent qui s'est donc éteinte hier. Et puis Arabesque, ça passe toujours, non ? Ah, puis il doit y avoir encore des vagues rediffusions sur une chaîne de très très loin dans la numérotation de la TNT, c'est possible. Comme d'Éric, on termine avec une actualité sur Miss France 2022. Diane Lair ne participera pas au concours international. Non, elle ne représentera pas la France ni à Miss Monde ni à Miss Univers. C'est sa dauphine Floriane Bascou qui concourra pour le titre de Miss Univers, et Clémence Bottineau, Miss France 2020 pour celui de Miss Monde. C'est une décision prise par Diane Lair par manque de temps et de préparation. Elle dit dans un communiqué « Je n'aime pas faire les choses à moitié quand il s'agit de représenter la France à l'international ». Il faut dire qu'elle est à la radio tous les jours dans la matinale de Virgin Radio, en plus de ses obligations de Miss France. Planning déjà bien chargé. Merci beaucoup Louise Bernard. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.